Le BTC qui crache de manière super phénoménale, qui a été cherché actuellement les 7 600 $. Ne craignez pas, bien entendu, le BTC, il devrait tenir le coup, mais malgré tout, c'est vrai que c'est impressionnant. On va regarder aujourd'hui tout ce qu'il y a comme rebond possible. Et d'ailleurs, je spécule un petit rebond actuellement parce qu'un des gaps a été enfin comblé à 7 600 $ d'ailleurs. Donc on va observer tout ça. On va regarder, comme dit, les investisseurs et les traders et c'est parti. Bienvenue à tous, aujourd'hui on part directement sur l'analyse du BTC face au dollar. Avant de commencer d'ailleurs, petite rétrospective encore et toujours, c'est-à-dire qu'on met nos petits dessins et regardez bien ce qui s'est passé par rapport à tout ceci pour nous, c'est-à-dire que par exemple depuis le 2 février de cette année-ci 2020, on voyait bien entendu le BTC continuer à monter jusqu'aux 10 500 $ et par après, qu'est-ce qui se passait? Gros crash et pour avoir une correction. Ici à l'écran, je préfère également le préciser, vous voyez le décompte qui est haussier, d'accord? Malgré tout, durant toutes mes vidéos, j'insiste en disant que les premières vagues que vous voyez ici indiquées à l'écran, donc les premières vagues qu'on voit du coup indiquées ici à l'écran, sont composées telle une ending diagonale et donc il faudrait, n'empêche, partir et privilégier un compte qui est bear. Malgré tout, je vous montre quand même le décompte bull. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont bull et qui veulent bien entendu mettre un plan de trading ou un plan d'investissement par rapport à ce plan-là. Et comme moi, je suis analyste technique et je fais en tout cas une analyse pour les bulls et les bears, j'essaie de contenter tout le monde. Chacun son plan de trading, chacun son plan d'investissement. Et sachez que c'est le plus important. Tant que vous avez votre plan et que vous n'êtes pas là avec une boule de cristal en vous disant je vais acheter le bottom ou je vais vendre le top, c'est parfait. Si vous achetez et vendez avec des paliers pour les investisseurs, c'est parfait. Et pour les traders, c'est autre chose. On passe aussi avec des stop loss et des TP. Mais ça, c'est autre chose, bien entendu, vous le savez. Tout se passe bien entendu pour nous, étant donné qu'on est passé vendeur aux alentours des 10 500 $. C'est juste nickel. Actuellement, d'ailleurs, les objectifs de 2 ont été cherchés. Et comme vous allez le voir également, enfin sur les futurs, et j'agrandis enfin maintenant l'écran d'ailleurs, on a comblé le gap qui se situait aux alentours des 7600, 7500, je ne sais plus combien exactement en fait, sur les futurs. Donc je vais agrandir ça pour avoir le chiffre très exact. Le gap qui était ici, vous voyez, il y avait un petit creux aux alentours des 7685 $. Donc on va vraiment zoomer dessus, je suis en délit pour voir. On avait un creux, d'accord, le creux ici, je vous en ai parlé pendant des mois, enfin pas des mois, mais pendant tout le temps en fait de cette dernière hausse depuis janvier de 2020, donc finalement pendant des mois, on peut dire presque 2 mois. Je vous en ai parlé, je vous l'ai rabâché tous les jours en vous disant il y a deux gaps, il y a ce gap là au 8000, je sais plus, 8400 $, il y a le second gap qui se situe à 7600, on a d'énormes chances d'aller les combler, etc. Rappelez-vous, je vous donnais la proportion des 8 chances sur 10 pour illustrer mes propos, etc., etc. Donc voilà, on l'a enfin comblé, on est enfin dans la zone ici, grossièrement entre guillemets de rachat pour les boules. On va en parler également bien entendu, c'est-à-dire qu'ici, oui, commencer à passer à nouveau à l'achat également par palier n'est pas du tout négligeable et même un super niveau. D'ailleurs, on va regarder les rebonds qui sont potentiels, etc. ensemble durant cette vidéo. Donc ici, les boules, c'est un super niveau d'achat. D'accord? Alors encore une fois, je rappelle, on achète par palier, comme dit, et on n'achète pas avec un capital à 100%. Normalement, on a un palier, si on est quelqu'un qui investit de manière, on va dire, modérée, qui essaye pas d'acheter forcément le bottom ou de vendre le top, mais qui essaye d'acheter avec un système de palier pour lisser ses points d'achat, et bien clairement ici, c'est un palier qui est très intéressant pour repasser à l'achat. Excusez-moi, un petit chat encore une fois dans la gorge. Donc là, maintenant, enfin, il est comblé. Malgré tout, alors je vais vous montrer un autre gap. Il n'a pas été comblé, il est beaucoup plus bas. Est-ce que ce gap-là est un gap de rupture? Donc, c'est-à-dire que, par exemple, c'est un gap qui signifierait la fin d'un bear market, également une nouvelle tendance haussière puissante avec un bull run, etc. par après. Donc, vraiment, je veux insister sur le fait que ça monte fortement. On ne sait pas, on va regarder, mais vous allez voir que, grossièrement, si ce gap-là, donc je supprime le gap actuel, c'est fini, il n'existe plus. La mèche a été le chercher, il est comblé, c'est fini. D'accord, là c'est parfait, il peut servir de support et on peut remonter avec ça. D'ailleurs, il y a un énorme gap qui se situe ici, on va parler également de ceci. Mais malgré tout, il y a un autre gap. J'en parle très peu parce que je le considère comme un gap tout simplement de rupture. C'est-à-dire que grossièrement, il se situe là-bas en bas avec la zone verte que j'ai indiquée. C'est-à-dire que quand on va zoomer dessus, je vais prendre ma petite... Finalement, regardez par rapport à tout le graphique, c'est le bottom. Grossièrement, c'est ici aux alentours des 3500 $, c'est vraiment le bottom. Il faut comprendre, c'est vraiment très bas. Donc ici, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que quand je zoome dessus, il y a bel et bien un creux. Alors, comme dit, pour moi, pour le moment, je le considère comme un gap de rupture. Donc pour moi, on ne devrait pas, bon après, est-ce qu'on ne devrait pas, j'en sais rien, c'est encore une fois un sentiment personnel, mais pour ma part, alors il ne se voit pas bien en daily, peut-être qu'en 4 heures, il se verra mieux du coup. Voilà,
4 heures, il se verra normalement, il se situe ici. Ouais, super, en 4 heures, on le voit. En fait, le gap, il se situe ici. Alors oui, je sais, c'est petit, ça se voit pas bien, etc. Mais il faut prendre conscience qu'il existe. Le gap, je vais l'entourer comme ça, tout le monde le voit. D'accord, visuellement, il est où? Il est là. D'accord, vous voyez ici. Le gap, il est là. D'accord? Le gap, le creux, il est là, exactement là où j'ai entouré. Il n'y a pas de bougie qui comble ce creux-là. Donc, je mets mon petit rectangle. Si j'y arrive, bien entendu, je vais retirer ceci du coup. Mon petit rectangle dans cette zone-là. Maintenant, sachez-le, voilà, il y a différents gaps. Des gaps de continuité, des gaps communs. Il y a plein de gaps et chacun a une signification différente. La seule chose également que je peux vous indiquer, c'est comme d'habitude, il y a encore toujours un gap. La plupart du temps se fait combler. Maintenant, on se retrouverait normalement, après on verra, dans un gap qui ne devrait pas se refaire combler, d'accord, par rapport au temps qui s'est écoulé, etc. Malgré tout, encore une fois, on prend des pincettes avec ça et on voit ce que le BTC va nous faire. Encore une fois, plan d'investissement, plan de trading, etc. Donc ça n'a pas un problème. S'il devait baisser là-bas en bas, étant donné que vous avez votre plan d'investissement avec 6 paliers minimum, voire 10 plus, eh bien vous auriez encore du capital pour acheter là-bas en bas, étant donné que vous achetez par palier. Donc là-dessus, normalement, tout se passe bien. Et si on devait descendre là-bas en bas, au contraire, vous diriez, bah, tant mieux en fait. Comme ça, je vais acheter du BTC pas cher du tout. Ça va être, entre guillemets, pour utiliser un terme grossier, les soldes, vraiment. Et du coup, bah, je vais commencer à accumuler beaucoup plus de BTC que ce que j'avais imaginé. Et oui, bien entendu, on peut se dire, le marché va vraiment nous donner cette opportunité-là de reprendre du BTC à si peu d'argent. Voilà, bah si ça se passe, ça se passe. Bien entendu que la question peut se poser, mais voilà, sachez qu'il y a encore un gap à 3500$ plus ou moins sur les futurs et qu'il faut être conscient de ça. D'accord? Donc maintenant, voilà, il faut encore une fois toujours parcimonie en trading, en investissement, etc. également. Maintenant, ce qu'on peut observer également sur l'écran, c'est que maintenant déjà, on a comblé, comme dit, le gap qui se situait aux alentours des 3000, pas des 3000 du coup, mais des 7600, 7700$. Ça c'est comblé, ça c'est fait. Mais on a dessiné un gap, je ne sais pas si vous le voyez, hein, mais il est juste phénoménal. Il est énorme. Je vais l'entourer juste pour la plaisanterie. Il est là. D'accord? Vous voyez bien, il est juste super visible. Celui qui ne le voit pas, opticien, petite lunette et ça ira très bien. C'est un beau style également. Il ne faut pas s'inquiéter, les lunettes, c'est super. Donc ici, clairement, gap énorme. C'est-à-dire que là, je vous le dis déjà, il y a, et j'en ai déjà parlé, toutes les chances d'aller clôturer, pas clôturer ça se dit pas, mais d'aller combler ce gap-là. Donc ne soyez pas étonnés d'ici très peu de temps, voire maintenant en fait, de voir le BTC refaire ceci, d'accord? Donc on va en parler également de ceux qui ont fait le trade à partir des 9240$, etc. On va regarder tout ça pour le plan de trading, etc. bien entendu. Mais voilà, sachez clairement que là maintenant, au moment où je vous parle, étant donné qu'on a enfin comblé le gap, le rebond est plus que potentiel, d'accord? En tout cas dans cette zone-ci, le rebond est plus que potentiel. On va regarder les sous-décomptes, etc. pour les traders également. Mais voilà, le rebond est tout à fait potentiel maintenant pour recombler ce gap-là. Malgré tout également, ce n'est pas pour autant parce qu'on va combler ce gap-là que le plus bas était connu. N'oubliez pas également, alors c'est très important, je sais que personne ne veut entendre ce plan-là, mais j'en parle en fait dans toutes les vidéos en fin de vidéo. D'accord? Grossièrement, si vous écoutez les 30 minutes de vidéo, vous avez tout entendu et vous êtes averti de tout. D'accord? C'est-à-dire que grossièrement, on va à la fin de la vidéo ici. En fait, je vous montre et je vous parle bien également d'un plan qui est bear, c'est-à-dire ici du 2 février. Et ça, c'est dans toutes les vidéos. Hein. J'en parle dans pratiquement toutes les vidéos. Parfois, je parle pas de certains plans, mais parce que sinon, je fais des vidéos de 50-60 minutes et bon, il faut un peu moment, pas exagérer. Mais encore une fois, le point de short a indiqué ici à 10 500$, pas de problème, mais avec une baisse qui va voir plus bas, comme vous voyez, qui va potentiellement, d'ailleurs, j'ai donné une target que pour ma part, je privilégie dans ce plan-là. Maintenant, rien n'empêche d'aller plus bas et d'aller combler peut-être le gap à 3007, hein. 3007 ou 3005, je ne sais plus, mais peu importe. Vous le savez, vous faites un petit rewind sur la vidéo, ou vous regardez vous-même sur les futurs et vous verrez également le gap. Mais grossièrement, voilà, il y a un plan, vous voyez très bien, qui va plus bas. Et je le précise également parce que vous le savez, quand on est, et je vous l'ai dit également tout le temps, et d'ailleurs durant cette vidéo au début également, le début en fait du décompte qui se trouve ici, pas là, mais on va réagrandir l'écran, retirer le brush, mais le début du compte ici, c'est un décompte qui se fait en ending diagonale. Donc il faut le comprendre. Pour ma part, d'ailleurs, de manière analytique, avec les probabilités, les statistiques, etc., je suis dans quel plan? Comme ça, vous le savez quand même. Hein, je suis dans ce plan-là, hein, mais depuis toujours. Hein, d'accord? Pourquoi est-ce qu'à un moment, j'ai beaucoup plus montré ce plan-ci, qui est haussier? D'accord? Pourquoi? Hein, grossièrement. Tout simplement parce que, je vous le rappelle, la pression sur YouTube est énorme. Et dès qu'on montre un plan qui ne plaît pas à la majorité des personnes, on se fait disliker à mort, on se fait insulter malheureusement. Voilà, grossièrement, on nous prend plus au sérieux. On dit, mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte? On va plus revoir ces niveaux-là. On a par exemple cassé la moyenne mobile de 100 en daily à la hausse, on va plus la répéter, hein, c'est juste un exemple, mais qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? On l'a pété à la baisse, donc pour montrer la moyenne mobile, comme ça ceux qui ne savent pas de quoi je parle et qui sont... elle est où?
Je suis pas sur le bon. Je suis pas sur les bons ici. Je suis pas sur les indicateurs. Bah, c'est ici les indicateurs quand même. Voilà, ici, pardon. En gros, je me suis trompé d'onglet. En gros, il faut comprendre une chose, c'est que la moyenne mobile, pas mal de monde également. Quand j'en ai exprimé le fait qu'on pouvait la casser à la baisse et que bah, grossièrement, il fallait pas s'attendre à ça, mais qu'il fallait être préparé à ça, bah, pas mal de monde me disait mais non, mais arrête de dire qu'on va la recasser. Non, c'est quelque chose qui maintenant est terminé. Le marché boule a commencé. Qu'est-ce qui se passe? Bah, la moyenne mobile de 100 ici, bah, elle se fait péter de chez péter, et pas un peu. Hein. Grossièrement, on l'a. Bon, pour être un peu plus voilà, démonté, quoi. Mais grossièrement, voilà, on est en dessous, il ne faut pas le nier. Donc maintenant, encore une fois, voilà, hein, parcimonie avec tout ce qu'on dit, les indicateurs ne sont que des indicateurs et ne sont pas là pour lire l'avenir. Ça, il faut le savoir également, d'accord? Donc là, maintenant, tout est vu pour l'analyse simple, pour... Ah oui, bon, là, je suis parti dans du simple, et encore, on n'a pas vu pour les investisseurs, en effet. Les investisseurs, je préfère le rappeler, les paliers d'achat ont été placés ensemble, bien entendu. Le palier d'achat ici des 50% à 8400 a été acheté, donc avec seulement un palier, hein, pas etc., pas avec 100% de votre capital, etc. Ça, c'est vraiment l'investissement offensif. C'est pas votre profil, sauf si vous êtes offensif et que vous êtes excellent, etc., et vous allez assumer votre point d'achat. Mais normalement, voilà, vous ne l'êtes pas, c'est-à-dire pas excellent, hein, mais vous n'êtes pas offensif. Les traders, ou pas les traders, mais les investisseurs offensifs sont rares, d'accord? Soyez plutôt un investisseur qui investissait par palier. C'est toujours ce que je préconise, en tout cas. Je le fais, vous le faites, j'espère. Donc voilà. Donc ici, le premier palier à 8004 a été acheté. Le second palier, maintenant que je vous disais d'attendre, a été acheté également à 7977 $. Le troisième palier en dessous n'a toujours pas été acheté. Donc on parle bien ici du palier. Donc quand on met le FIBO en place, on parle bien du palier. Qui se situe ici au 60, clairement combien ici 7380 $. Clairement, ça c'est fait. On a quand même mis hier également en avant le palier à acheter quand même, c'est vrai, ça j'allais oublier. Il y a quand même un palier à installer par rapport au gap, ça c'est important également ici. Donc oui, allez. Le palier 50 a été acheté, le palier 61,8 a été acheté. Un palier qui aurait dû être pris, c'est vrai, bah en fait actuellement, en fait, hein, grossièrement, pour combler le gap, parce qu'il y a un rebond tout à fait potentiel là, et un quatrième palier ici à acheter aux alentours des 7400. Étant donné que, comme dit, on a 10 paliers, on a encore du mouvement, hein, on a encore vraiment du potentiel. Le prochain palier à acheter, alors vous allez me dire, mais c'est lequel, hein, d'accord? Bah, c'est celui-ci à 7004, là-dessus, ok. Si on continue à baisser sans rebond actuel, eh bien le prochain palier à acheter, pas la ligne, j'ai mis une ligne de support, c'est pas ce que je voulais copier du tout. Le prochain palier à acheter sera la zone des 85% de Fibonacci, donc c'est-à-dire ici aux alentours des 7026 $, d'accord? Et par après, tout simplement, si jamais on ne devait plus baisser, imaginez que le bottom c'est maintenant pour les investisseurs qu'on ne baisse plus, le prochain palier à acheter, ça sera quand on cassera eh bien, la résistance qui se situe ici oblique. La résistance oblique a été indiquée par rapport au dernier plus haut ici, d'accord? Donc ici, grossièrement, quand on verra, alors je l'ai indiqué ici en 4 heures. On va passer en daily pour l'indiquer de manière plus simple, hein, d'accord? Comme ça, on peut l'indiquer de manière plus propre. Mais grossièrement, quand on cassera à nouveau, donc ici, je l'indique bien, je remets mes aimants pour avoir vraiment quelque chose de plus propre ici, hop, et je vais indiquer cet aimant-là. Quand on recassera ce niveau oblique ici, tout simplement, on repassera à l'achat également. Donc on mettra un palier également d'achat quand on cassera ce niveau oblique. Alors on ne sait pas où il va casser, d'accord? Peut-être que ça va pumper maintenant avec une énorme bougie verte. Dans ce cas-là, on rachètera également eh bien ce niveau-là, d'accord? Le niveau ici de résistance horizontale, non. Hein, pour ma part, c'est pas un palier qui m'intéresse. À vous de voir s'il va vous intéresser, mais voilà, pour ma part, ce qui est intéressant, c'est ici la résistance oblique qui indique la tendance actuelle baissière. Quand on aura cassé cette résistance oblique, ça indiquera un palier. Donc ici, sur la résistance, on ne sait pas quand il va casser. Comprenez bien qu'il y a un palier installé. D'accord? Donc peu importe. Hein. Peut-être qu'ici, maintenant, ça va range, ça va casser plus tard. Qui sait? C'est pour ça que j'indique comme ça le palier de manière oblique dessus, de manière mobile, comme vous voyez. Donc racheter après cette résistance-là, parce que quand on cassera cette résistance-là, on a un potentiel de gros pump, bien entendu. D'accord? Une fois qu'on aura cassé ça, le prochain palier par après également de rachat de sa position, toujours pour lisser, eh bien sera normalement également ici la racine à nouveau aux 10 400, 10 500 $. Donc ça, de toute façon, on va regarder l'évolution, etc. ensemble, on va regarder les fluctuations du prix, etc., les décomptes qu'on peut en faire, si oui ou non on part vraiment dans quelque chose de boule, ensemble encore et toujours. Mais maintenant, on est encore et toujours dans quelque chose qui est baissier, on n'a pas cassé la résistance oblique, donc on ne parle pas des réels futurs paliers, on reste encore et toujours dans ceci. Voilà, donc là les investisseurs, tout a été dit.
dit, tenez-vous à votre plan d'investissement, c'est le plus important, et n'achetez pas de manière impulsive avec 100% en vous disant maintenant ça ne descendra plus. Peut-être que ça descendra, et c'est ça qui est dommage, parce que grossièrement, si vous achetez à 100%, vous ne l'aurez pas prévu et vous allez vous faire avoir par le marché, et vous allez dire mince, si j'avais attendu et si j'avais été patient, ce serait peut-être mieux passé. D'accord? Donc là maintenant on a tout vu pour les investisseurs. On passe maintenant, je préfère le préciser, directement dans ce qui est en tout cas ciblé pour les traders. D'accord? Donc d'ailleurs, avant de commencer toute la section trading, ceux qui veulent faire grossièrement un peu la même chose, c'est-à-dire créer des plans de trading, des points de vente, comme mis par exemple en vidéo, donc vraiment trouver, non pas ma playlist de chansons, mais grossièrement ici ceux qui veulent par exemple faire la même chose, des scénarios long terme, moyen terme, un peu plus court terme, ouvrir des des plans de trading, c'est-à-dire mettre des points d'entrée pour un trade, mettre un stop loss de manière calculée, mettre également des take profit partiels pour faire bien entendu doucement la sortie du trade et donc accumuler les gains. Tout ça est possible bien entendu, et vous le savez, contre une donation. Selon le palier de donation que vous atteignez, je vous offre soit tout simplement ici d'ailleurs toutes les règles d'Elliott en français que j'ai écrit moi-même, il faut le savoir, il y a des gens qui malheureusement le copient sur internet, etc. Je l'ai écrit moi-même, je l'ai déposé, etc. Peu importe, normalement copyrighté, mais les gens s'en foutent et sont juste irrespectueux du travail des autres, mais c'est pas grave, c'est ainsi, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ici clairement, toutes les règles écrites en français de manière synthétique pour apprendre rapidement, ça c'est au premier palier, comme ça vous pouvez tout faire par vous-même. Et en plus de ça, c'est vrai, au tout dernier palier, vous pouvez également me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Là maintenant, on a tout vu. On a vu, donc pas pour les traders d'ailleurs, mais là maintenant, je vous montre d'ailleurs là actuellement à l'écran le plan comme dit Bear, mais le plan qui est, le dernier trade qui avait été initié, c'est celui-ci. Alors, on l'a également, je ne vais pas le montrer en vidéo, mais ça a été fait il y a très peu de temps. Ça a été fait il y a quoi? Il y a le 7 mars, donc il y a quelques jours à peine. Grossièrement, il y a 2 jours maximum. Ça dépend quand vous regardez la vidéo, mais grossièrement, il y a 2 jours maximum. On était passé vendeur ensemble, bien entendu, dans cette zone des $9 200. Donc ici, tout est bien pour le moment. D'ailleurs, malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous suivre pour ce trade-là. C'est-à-dire que le trade a pris, c'est parfait. Je vous ai dit, prenez un take profit partiel à $8 600, ça c'est parfait. Vous l'avez fait également. Et je vous avais dit dans la vidéo, on va suivre ensemble la continuité des TP. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Pourquoi? Parce que le BTC a chuté tellement vite que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. J'ai une vie à côté et j'ai malheureusement pas eu le temps de prendre mon PC et dire voilà, je vais leur enregistrer la vidéo et mettre leur TP. J'ai fait une vidéo hier pour montrer les TP principaux par rapport au grand trade depuis les 10 500, mais en attendant, ça a continué à chuter de malade et j'ai pas eu le temps malheureusement de me réajuster et de remettre ceci. Donc ici actuellement, le sous-décompte que l'on peut voir à l'écran. Alors je vais vous le montrer, d'accord? C'est pas un décompte qui est pour le moment terminé, validé, vérifié, c'est-à-dire que pour le moment on prend des petites pincettes, mais grossièrement on approche clairement de quelque chose qui peut être vraiment trouvé comme presque le bottom actuel. Donc on peut déjà spéculer sur un gros rebond maintenant. C'est-à-dire que grossièrement, je vais vous le montrer, on se retrouve dans ceci. Donc ici vraiment on est depuis le short qui est ouvert aux $9 200. D'accord, ici les 9002, short ouvert, là-dessus il n'y a pas de problème pour ceux qui ont réussi à le prendre. Encore une fois, je rappelle, il y a des gens qui auront réussi à le prendre, il y en a d'autres qui l'auront pas réussi. Et c'est pas grave, il y a d'autres opportunités. Si vous ne l'avez pas eu, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se dire mince, j'ai pas appuyé, ou en tout cas j'ai pas mis l'ordre d'entrée dans le trade au bon moment. C'est pas grave, sachez-le, il ne faut pas être à l'affût au point de se dire il faut que j'ai tous les trades du monde. Non, d'accord, c'est pas du tout. En tout cas, ce que l'on doit voir. D'accord, donc ici clairement, pour le moment, ce que l'on peut voir à l'écran, je prends les RSI encore une fois et toujours. Premièrement, c'est une 1 et une 2 et je vais changer ici également. Je suis pas sur le bon. J'ai pris en fait ici le mauvais. Donc ici, pour le moment, c'est pas encore un décompte qui est vraiment, comme on dit, terminé, mais quand même. Parce que en fait, la chose, c'est que, étant donné que c'est un couteau qui tombe, c'est super difficile à décompter. Sachez-le, c'est super difficile à décompter. C'est-à-dire que grossièrement, celui qui arrive à décompter ça à la perfection, bravo à toi. Je peux te le dire, bravo à toi, il n'y a pas le moindre problème, etc. Donc là, maintenant, j'essaye un peu de nettoyer d'empêche le graphique. Comme ça, on voit de quoi je parle. Là, maintenant, on descend en 1, en 2, en 3, en 4 et en 5 potentiels. Comment j'ai indiqué ça? Premièrement, le bas de la 3 a été indiqué pour moi par rapport au plus bas de RSI indiqué en horaire, voire même, est-ce qu'il n'est pas également indiqué en 2 heures? Le plus bas également sur le RSI a été indiqué ici, ça se voit également, quoique même pas. En 2 heures, on a déjà la divergence qui est annulée. Donc ici, clairement, c'est pour ça que je vous le dis, on fait attention actuellement, c'était vraiment un couteau qui tombe, on fait attention à ça. C'est-à-dire que grossièrement, maintenant,
maintenant, vous avez pris pour les traders, on parle de quoi maintenant? Ceux qui veulent ouvrir un long libre à vous, on va regarder ça également. Mais ça maintenant, clairement, il y a un TP à prendre majoritaire presque ici, hein, vraiment un TP très important. Clôturer complètement votre trade presque, hein, encore une fois, c'est-à-dire que grossièrement vous aurez pris un TP à 15% ici, tous les TP intermédiaires ici, on les a presque loupés, d'accord, mais grossièrement maintenant, si vraiment on devait partir dans un compte, essayez de clôturer votre trade à 70% en gardant une marge. Et si vous voyez que ça continue à monter vraiment et qu'on casse vraiment tous les niveaux et que le RSI il part vraiment en cacahuète, et c'est-à-dire qu'il pump et que grossièrement il invalide tous les niveaux de résistance actuels, hein, et bien clairement dites-vous, voilà, maintenant on a fini notre première baisse, on fait un rebond et on attend soit un nouveau signal de short pour rentrer dans un nouveau short, soit maintenant vous laisser monter et on va voir comment ça se passe pour peut-être un signal de long. Si ça c'était le plus bas pour le BTC et que le BTC avait trouvé ce bottom là. Donc là maintenant je vous encourage clairement à clôturer votre trade à hauteur de 70%, un peu plus, un peu moins, ça c'est encore une fois vous qui êtes libre par rapport à l'exposition que vous voulez en prendre. Le stop loss comme indiqué, il est rentré dans le vert. Vous pouvez peut-être le descendre légèrement ici au niveau de ce niveau ici des 8800$, toujours pas trop agressif, et encore une fois on le rappelle, on le place au niveau de support et de résistance le plus important selon la direction du trade, que ce soit en long ou ici également en short. Mais voilà, ne soyez pas trop agressif parce que malheureusement, qu'est-ce qui peut également se passer? C'est que le BTC il monte, qui monte seulement jusqu'à par exemple 8810$ et puis qui rechute. D'accord? Donc encore une fois, on essaye comme d'hab de rester le plus longtemps possible dans un trade qui est vert, c'est-à-dire qu'il y a un trade gagnant, d'accord? Et donc clairement, ne le clôturez pas trop rapidement, complètement avec votre stop loss. Ne soyez pas du coup, comme vous l'avez compris sûrement, trop agressif avec ce stop loss là. Ici, ce qui me gêne un peu, en fait, vous l'aurez compris également, pour le moment, c'est quand ici, c'est qu'en 2 heures par exemple, en horaire on l'a, mais en 2 heures pas, c'est qu'en 2 heures par exemple, ici, si on observe bien le RSI, il nous fait un nouveau plus bas. Un nouveau plus bas, voilà, clairement, ne nous indique pas de divergence prioritaire, enfin prioritaire non c'est pas ça, mais de divergence qui nous donne en tout cas une conviction réelle de bottom potentiellement trouvé. Donc ici on se retrouve peut-être dans un BAT 3 ou dans une 4 qui est avec vraiment une flat ou etc. avec un décompte plus complexe. Donc c'est pour ça que je vous dis clôturez pas complètement. C'est pour ça qu'également sur le long vous pouvez essayer d'en ouvrir un maintenant, mais je n'ai pas non plus, à cause en fait de ce RSI indiqué à l'écran, je n'ai pas non plus vraiment cette envie personnellement d'ouvrir un long maintenant. Je reste dans ma position de short, en tout cas dans la simulation issue du short que vous voyez ici à l'écran, pour ceux qui l'ont bien entendu. Mais clairement, voilà, sachez une chose, c'est que personnellement, là-dessus, je n'ouvrirai pas de long. Personnellement. Maintenant, encore une fois, comme dit libre à vous, si vous estimez que, par exemple, c'est maintenant qu'aura eu lieu le long, pourquoi pas. Mais voilà, parce qu'il y a le gap, parce que potentiellement, quand on passe, on va regarder ça en 15 minutes également, quand on passe en 15 minutes, on pourrait faire, alors bon, ici, il n'est pas super, mais on pourrait faire peut-être, à cause de ça, un espèce de W, encore, il n'est pas super joli, pour ma part, je le trouve pas magnifique. La cassure se ferait peut-être maintenant, donc on ferait peut-être, comme dit, un W, hein, grossièrement, rien de complexe, avec ici, comme vous voyez, un plus bas qui est plus bas que l'ancien, non, ça j'exprime mal, un plus bas qui est plus haut que l'ancien plus bas. Encore une fois, ça peut être juste une figure de correction qui est en ABC, et puis voilà, d'accord. Donc ici, clairement, donc d'ailleurs ici, quand je regarde ceci, ça m'invite vraiment, si j'arrive à placer ce qu'il faut, ça m'invite vraiment à faire quelque chose ici comme ça, d'accord. Donc grossièrement, voilà, moi je suis pas encouragé. Clairement, par rapport à ce que pour le moment je peux lire, je ne suis pas convaincu par mon décompte qui est pour le moment baissier et terminé potentiellement à 7600. Malgré tout, voilà, comme ça, vous êtes conscient de ce que je pense réellement. Malgré tout, de manière technique, vous pourriez ouvrir un long. Mais voilà, personnellement, comme dit, je vais arrêter de dire personnellement et voilà, et me mettre des précautions. Mais voilà, clairement, je personnellement ne rentrerai pas dans ce pump. Malgré tout, maintenant, il faut comprendre une chose également, c'est que dans les futurs, il y a ce magnifique gap, d'accord? Ce gap est magnifique, il faut le savoir, il est juste énorme. Ce gap, il a chuté et il a été créé depuis les 9100$ et existe jusqu'ici aux 8200$. Ce gap doit être comblé, c'est clair, il doit être comblé. Alors, on va voir comment ça se comporte, mais un jour, il va être comblé. Alors, soit
c'est bête, mais beaucoup plus tard, et ça on ne sait pas, soit il va être comblé rapidement, d'accord? Et ça, encore une fois, on ne le sait pas. La chose, c'est qu'il faut s'attendre à un prix qui va retrouver cette zone de prix, bien entendu. Alors je voulais vous indiquer ceci par rapport au plan Bear de chez Bear, d'accord? Les Bear, ceux qui sont avec moi là, grossièrement sur le plan Bear, il faut comprendre une chose, c'est que je vous en ai parlé, je vous en ai parlé également, c'est-à-dire que grossièrement, il me faut pour terminer mon décompte baissier, qui est ici et qui va terminer finalement ma WXYXZ, donc ici la dernière portion, il me faut encore une fois tout simplement 3 vagues baissières. Actuellement, on travaille ensemble 3 vagues baissières, si j'arrive à les prendre ici, on travaille 3 vagues baissières en ABC, d'accord? Alors je vais les indiquer, je vais vraiment les écrire. Donc ici, je vais montrer ça bien entendu maintenant de manière visible, parce que c'est juste complètement transparent. Hop, ici je mets ça en épais, comme suit, et je vais mettre également quelque chose comme suit, ça va? Oui, ça c'est parfait. Donc là maintenant, on a nos premières ABC, d'accord? D'ailleurs, elle n'est pas forcément terminée. On peut partir en extension, etc. Mais sachez une chose, maintenant, c'est très important. Peut-être que la C est terminée là maintenant également avec ces 5 dernières vagues que je vous montre à l'écran. A, B, C, terminé. C'est-à-dire que là maintenant, premièrement, il y aura 2 choses à observer. Mais vraiment 2 choses à observer. Soit on part dans une C extension, parce qu'on est également dans les objectifs de la C actuelle. C'est-à-dire que quand je mets mon petit Fibo, regardez bien, on est bel et bien aux alentours des 161,8% de Fibonacci de target. Donc ici, voilà, on est dans une base de C qui est parfaite également. Ça, il faut le comprendre. Malgré tout, comme dit, soit on part en extension et que la C va retrouver les 200, 261,8, etc. Et c'est tout à fait possible, c'est pas quelque chose qu'il faut vraiment exclure. Mais malgré tout, moi, je préfère également vous dire clairement qu'on peut faire ceci. Donc valider A, B, c'est terminé. La première vague est faite et terminée, là-dessus c'est propre, mais comment est-ce qu'on va du coup rejoindre potentiellement le bas de Z et atteindre les objectifs qui sont à 7000, qui sont potentiellement à 6000, qui sont potentiellement à 5030 $? Comment est-ce qu'on va faire? Comme dit, une X vers une Z se fait, je vais rappeler tout, soit en ABCDE, en triangle, mais ça c'est extrêmement plus rare, bon maintenant si on fait un triangle, pourquoi pas, soit on part également en zigzag, bon ici comme le cas c'est une zigzag très particulière étant donné qu'elle est constituée d'une flat en continu à l'intérieur, bon ça je vais pas en parler, on en a déjà beaucoup parlé, c'est pour ça que la ABC en zigzag elle est vraiment bizarre, mais voilà, il faut connaître toutes les règles en Elliott, sinon on va passer à côté de beaucoup de choses et votre analyse ne sera finalement jamais complète parce qu'il y a tellement de figures que malheureusement les néophytes pensent connaître mais qui ne connaissent pas. Ils connaissent finalement qu'une infime partie de ce qu'il faudrait connaître pour être complet dans ces analyses, mais grossièrement ici cette première ABC peut être constituée et commencer une autre flat. Comme expliqué dans certaines de mes vidéos, si le BTC nous fait ça, il va reprendre à revers tout le monde, il va juste surprendre tout le monde et ça va être juste magnifique comme piège. Donc c'est-à-dire que là maintenant, on peut très bien remonter. D'accord, là vous clôturez petit à petit votre trade bien entendu, allez rechercher les 90% de Fibonacci de retracement et après repartir à la baisse et clairement continuer à descendre. C'est pour ça on achète par palier, premièrement pour les investisseurs, parce que c'est pas parce qu'on va casser la résistance oblique qu'on est d'office haussier, et parce qu'en plus de ça, pour les bears, il y a ceci à l'écran qui est tout à fait potentiel, on va le mettre en jaune, ou plutôt je vais mettre en une autre couleur, en rose, comme ça flash bien, mais on a une flat tout à fait potentielle ici. C'est-à-dire que grossièrement, si là maintenant au moment où je vous parle, le bottom a été cherché à 7006, vous avez pris votre TP ici à 8004, d'accord? Vous avez pris votre TP de sécurité avant, donc vous avez peut-être vendu, je sais pas, vous avez pris un TP avant à 15% peut-être, ici vous avez peut-être pris 25% et 25 ou peut-être plus ou peut-être moins, peu importe, vous avez pris en tout cas un certain niveau de TP, d'accord? Vous avez pris un peu de bénéfice. Là maintenant votre stop loss a été déplacé dans le vert, d'accord? Et si jamais on cassait soit la résistance oblique, etc., vous clôturez peut-être un maximum votre trade en vous disant voilà, là maintenant on recasse par exemple la résistance qui se situe horizontale aux 9200 $, on repasse au-dessus de la racine de la baie et du coup là je commence à clôturer vraiment très fortement mon trade et je le clôture peut-être à 80%. Ça aurait fait en sorte que sur ce trade là et ce mouvement là vous aurez lissé votre point, d'accord? Par après, si on est encore et bel et bien dans un plan baissier, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va shorter quoi? On va shorter la baie, ça c'est pas compliqué non plus. Donc on va bel et bien shorter aux 90% de Fibonacci. Donc là je vous mets déjà tout à l'avance, d'accord, les bears, comme ça vous êtes au courant. Tout le plan de trading comme d'habitude installé à l'avance et toute la manière de faire et la méthodologie de mise à l'avance. Donc là maintenant on va partir sur quoi? Sur un point de short qui se situera plus l'ancien des 10 500, ça c'est le trade
d'avant, hein, donc c'est la zone rouge de vente d'avant qui est vue sur les vidéos d'avant. Donc je vais reprendre ce rectangle rouge, vous verrez même comme ça vous comprenez bien, hop, le supprimer et indiquer une nouvelle zone de short, hein, d'accord, en rouge également bien entendu, mais c'est juste comme ça vous comprenez bien qu'on parle d'un nouveau short à nouveau qui va être indiqué ici dans la zone des 90% de Fibonacci. Nouvelle zone de vente qui va être prise de nouveau à 10 220 $. D'accord? Donc là également, voilà, ça c'est seulement si vous faites prendre votre stop loss, d'accord? Bien entendu. Le stop loss, comme dit, ne le descendez pas trop fort, hein. Encore une fois, l'objectif c'est de rester un maximum de temps dedans. Vous allez bien entendu par après clôturer petit à petit avec des TP intermédiaires que vous reprendrez et que vous allez replacer plus haut à la cassure de résistance, etc., etc. À cassure d'horizontale, oblique, etc. Mais le stop loss, ne soyez pas trop agressif. On le descend vraiment, vraiment quand voilà, on a des réels tout presque, en fait, on le descend quand le stop loss vraiment fortement, quand on a pris tous nos TP et qu'on a extension et qu'on va vraiment voir des objectifs beaucoup plus bas. Là maintenant, on n'a pas pris tous nos TP par rapport à la Z, hein. La Z, elle se termine potentiellement à 5030, donc on n'a pas du tout pris tous nos TP, et donc si ça devait descendre, on le prend, mais le stop loss, on ne le descend pas maintenant trop rapidement. Donc là maintenant, je vous indique déjà à l'écran la prochaine zone de short, bien entendu, pour ceux qui sont bears et qui veulent voir plus bas. Parce que je vous le dis, là maintenant, il y a un rebond tout à fait potentiel, d'accord? Il faut vraiment être au courant de ça. Donc là maintenant, vous avez tout à l'écran. C'est-à-dire que grossièrement, je suis quand même également curieux. Si jamais ça c'était le bottom et qu'on allait chercher cette zone-là, on irait chercher. Voilà, ça corrèle pas totalement, hein. Vraiment, voilà, on va maintenant, comme dit, le bottom n'est pas complètement connu. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce qu'on va aller légèrement plus bas? À voir. Vraiment, le couteau qui tombe, on va regarder s'il fait des extensions, etc. Le décompte, comme dit. Je suis assez, comme dit, comment dire, je suis assez pas super confiant sur le décompte actuel des 5 vagues qui baissent en horaire. Donc, on va regarder ça ensemble pour vraiment confirmer ça. Une fois que ça sera confirmé de manière plus puissante, on installera le plan ici de manière plus puissante. On indiquera les targets, etc. de manière plus puissante. D'accord? Mais là, comme ça, vous savez, on temporise un peu, on laisse son trade faire. Ceux qui sont dans le trade, bien entendu, ceux qui ne sont pas dans le trade et dans l'observation, ben observez. Ceux qui sont dans le trade, agissez, prenez les TP qu'il faut au bon moment, etc. Et laissez le trade faire. Faites bien ce qu'il faut également avec le take profit partiel. Donc là, c'est indiqué. Par contre, ceux qui sont dans le plan boule, ben, qu'est-ce que ça veut dire également? C'est que maintenant, potentiellement, on est enfin en fin de 2. C'est-à-dire qu'on est potentiellement enfin en fin de 2. D'accord? Donc si je l'indique, je vais mettre en opaque, on est enfin en potentiel fin de 2. 1, 2 et puis on rebondit. D'accord? Et là, fin du bear market, etc. Mais encore une fois, soyez pas trop confiants, hein, faites attention parce que comme expliqué, et je le dis dans toutes mes vidéos comme dit, la première phase ici, elle est construite telle une ending diagonale, hein. Donc c'est-à-dire que grossièrement, s'il faut spéculer sur un marché haussier maintenant, il faut se dire ben, on a commencé par une ending diagonale. Et une ending diagonale, bah, c'est très rare en fait qui puisse composer le début d'un mouvement haussier. La plupart du temps, une ending diagonale, c'est quoi? Bah, c'est comme montré sur le plan qui est bear. Une ending diagonale, c'est là, et c'est la fin d'une A, B, C en flat, et puis c'est tout, d'accord? Et la ending diagonale, ça indique là, et au contraire, elle a plus de sens ici. C'est pour ça que, encore une fois, il faut faire attention à tout ça. J'ai tout expliqué aujourd'hui en vidéo. Donc là, j'ai été très complet. Donc pour les traders, très complet. Les investisseurs, je pense l'avoir été. Ou je l'ai été, hein. Oui, je l'ai été. Donc voilà, tout a été dit. Merci à vous tous encore et toujours de votre soutien, etc., etc., de la confiance que vous me faites, bien entendu. Moi, je suis très content finalement du travail que je fais parce que bah, avec le temps, l'efficacité de mon travail se vérifie et donc c'est parfait. C'est pour ça que je fais finalement des rétrospectives. Si je ne faisais pas de rétrospectives, c'est que mon travail ne pourrait pas être vérifié. Donc les rétrospectives en début de vidéo, c'est à chaque fois pour montrer que oui, mon travail est légitime et mon travail se vérifie à chaque fois. Donc là-dessus, on est bien. En tout cas, merci à tous. On va se laisser. La logorée, je vais encore une fois l'éviter en fin de vidéo. Et on se retrouve au plus vite, c'est-à-dire à demain, normalement, sauf cas exceptionnel. On se retrouverait peut-être plutôt si jamais la bougie verte de l'enfer ou la bougie rouge de l'enfer, qui sait. Et là, bien entendu, émission spéciale. Et on fait quelque chose peut-être à 2h du matin, qui sait. Mais voilà, sur ce, on se laisse. Bon trade à tous, bon investissement à tous et bon gain à tous. Ciao.